Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Macky Sall au banc des accusés. Le président sénégalais est accusé par la presse de favoritisme dans la distribution des vivres dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le témoin qui évoque le sujet est affirmatif. Macky favorise les affairistes au détriment des industriels. Le journal fait allusion au marché de l'aide alimentaire. Le président sénégalais, qu'un autre quotidien, l'AS, présente comme le chef qui ne tolère plus la plaisanterie au sujet de l'observance des mesures prises pour limiter la propagation du virus. Macky brandit le bâton, placarde le quotidien. Ailleurs, le Covid-19 ne fait pas que des mécontents. C'est aussi une occasion de faire du business. C'est le cas au Cameroun où le jour dévoile la commercialisation de la chloroquine, du gel hydroalcoolique, du masque et même des tests de dépistage. Conclusion, écrit le journal, Covid-19, le commerce honteux. Au chapitre politique, la polémique autour de la vacance du pouvoir au Cameroun revient. Le quotidien L'Épervier, qui prend la défense de Paul Biya, parle d'un complot sans lendemain de l'opposition qui nourrit l'ambition d'éjecter le président de son fauteuil. Or, souligne la parution, l'homme du 6 novembre 1982, date où Biya a accédé au pouvoir, travaille dans une sérénité inébranlable et reste déterminé à sortir le Cameroun du sous-développement. Au Burkina Faso, l'élection présidentielle de novembre prochain fait l'objet de toutes les attentions. À la une du quotidien, c'est l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, qui se montre préoccupé. Il faut que les élections se tiennent à bonne date, martèle celui qui préside désormais le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'entend pas baisser les bras malgré les 20 ans d'emprisonnement ferme dont il a écopé. L'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui exilé en France, promet l'enfer au régime de Ouattara. C'est en tout cas ce que révèle le quotidien d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme l'a fait le Bénin. Pour le nouveau réveil, le pays vient de faire un grand bond en arrière.